Tu vois, moi, ce que j'aime bien au Havre, c'est que c'est une ville de dockers, c'est une ville qui a été complètement rasée après la guerre, mais qui en même temps, du coup, a su renaître. Une ville où il y a plein d'architecture, et puis Little Bob Story quand même. Oui, mais enfin là, on est quand même là pour le reportage. Attends, quel reportage? Bah, le reportage sur mes tutos 18h39. Ah mais oui, bien sûr, bon, tu nous emmènes chez toi. Oui, allez, on y va. Allez, on y va, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Grandval, j'ai 44 ans, je vis en Normandie. J'ai créé un blog de partage d'idées créatives il y a 11 ans. Ça s'appelle stéphaniebricole.com. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ma maison et des créations que j'ai faites pour le site 18h39. Donc là, on est au sous-sol de ma maison. Donc c'est mon atelier, vraiment avec les outils. À l'étage, je fais plus ce qui est peinture, dessin. Mais ici, quand j'ai à travailler du bois, je suis ici. Donc on peut m'y trouver quasiment tous les soirs après le travail. Donc le bricolage, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé. Quand j'étais petite, je bricolais toujours toute seule, un peu, aussi avec mon père. Et puis quand j'ai eu ma première maison en 2006, ça a vraiment été un déclic et je partageais mes idées. À l'époque, c'était plutôt des forums, donc je partageais beaucoup sur les forums tout ce que je faisais dans ma maison. Et comme les blogs ont commencé, les gens me demandaient « mais c'est quoi ton blog ?» Et je disais « bah non, j'en ai pas, je fais juste sur le forum ». Et j'ai été poussée par plusieurs personnes et j'ai créé donc Stéphanie Bricole en 2009. Et vraiment, mon but, c'était de partager, donc j'ai vite mis dans tous les articles les photos d'étapes. Et puis c'est devenu un peu ma marque de fabrique. Et puis 11 ans après, j'en suis à 900 tutos sur le site. Dernièrement, vraiment, ça doit être il y a quelques semaines, j'ai partagé sur mon blog cette création. Et c'est tout simplement 2 cerceaux, 2 hula-hoop pour enfants que j'ai récupérés sur un vide-grenier. Et puis je les ai bombés de peinture, 2 petites étagères. Et puis ça ressemble vraiment aux décos rondes qu'on voit en ce moment, qui sont vraiment à la mode dans les magasins de déco. Et là, pour le coup, il y en a pour quelques euros. Et ça a vraiment été partagé sur mon blog parce que c'est facile, quoi. Les gens, ils ont besoin de 10 minutes, de cerceaux, et puis voilà, quoi, c'est fait. Alors l'inspiration, je l'ai soit en magasin, de choses qui me plaisent et puis que je m'en inspire, hein. Ça va être dans les magazines aussi, mais souvent c'est vraiment pour répondre à un besoin. Voilà, je vous montrerai peut-être tout à l'heure, dans ma salle de bain, à côté de la cheminée ou derrière le canapé, voilà, j'ai besoin de rangement à cet endroit-là, j'ai qu'un petit espace, il me faudra en telle couleur, donc voilà, c'est vraiment faire le sur-mesure qui est agréable. Ici, dans la salle de bain, pour le coup, c'est la pièce où j'ai vraiment fait le plus de choses sur mesure, parce que souvent, c'est des pièces un peu exiguës, on a du mal à trouver dans les magasins quelque chose qui conviendrait bien. Donc j'ai fait un petit meuble d'une quinzaine de centimètres pour mettre à droite du lavabo, un miroir qui se met vraiment au bon endroit, à la bonne taille. J'ai fait aussi un meuble à cases pour ranger tout le matériel de la salle de bain, et puis également sous le lavabo, un meuble pour les serviettes éponges. Et pour tous les meubles, je pense que je suis aux alentours de 120 € en comptant le bois et puis la quincaillerie, quoi. Donc voilà, je fais du bricolage pour l'aménagement de la maison, mais j'aime aussi beaucoup la déco, tout ce qui est créatif. Là, c'est vraiment une autre partie de moi qui s'exprime. Et ça va être du dessin, de la peinture, du collage. Donc j'alterne en fait dans ma journée, je peux alterner entre des choses plus techniques, on va être vraiment dans la construction d'un meuble où il faut calculer, et puis celui où on est un petit peu plus dans la création, on ne sait pas trop où on va, où là je ne peux pas prendre de photos d'étape parce qu'il n'y a plus de logique, quoi. Forcément, en habitant au Havre, on est au bord de la mer, donc ce qu'on peut récupérer facilement, c'est du bois flotté. Et j'aime en faire des petites lampes comme ça, où il suffit de planter la branche de bois flotté dans un seau en ciment, et puis attendre que ça durcisse. Ou après, pour faire un support pour des attrape-rêves,
peut faire des lampes, on peut faire décorer des miroirs. Enfin, le bois flotté, c'est vraiment aussi un matériau que j'aime beaucoup. J'aime bien aussi récupérer des tourets. Donc ça, c'est vraiment un super objet. On peut faire des consoles, on peut faire des horloges, on peut faire plein de choses. Bon, souvent le bois est très abîmé, donc je commence par le poncer. Après, je le répare avec de la pâte à bois ou éventuellement même d'autres morceaux de bois pour les endroits qui sont cassés. Et puis ensuite, je reponce. Donc là, je l'ai récupéré tout dernièrement. Il va falloir passer par la phase de ponçage dès maintenant, quoi. Alors pour 18h39, ce que j'aime justement, c'est quand... parce que parfois c'est un projet que j'avais déjà et que je soumets, mais bien souvent c'est une demande de la part de 18h39. Et là, ça a une autre saveur en fait. C'est un challenge, il y a vraiment... faut monter les choses, faut se torturer un peu l'esprit, comment ça va tenir. Et ça, j'aime bien. C'est vrai que c'est un défi qui me plaît bien parce qu'il y a toute la partie à imaginer avant, quoi. Donc là, je me trouve devant le premier tuto que j'ai fait pour 18h39 et puis celui qui a été publié tout dernièrement. Donc ici à droite, c'est un range vélo avec des palettes, ce qui permet de caler les roues de vélo bien droites dans les rainures. Et là, on est sur celui d'il y a quelques semaines, donc un range poubelle en bois de terrasse. Et justement, pour la petite touche d'originalité, on a fait un toit végétalisé. Quand je publie, j'aime beaucoup le retour des commentaires et des questions, puisque ça reste quand même du virtuel quand on ne voit pas les gens en vrai. Et c'est un peu ce qui me manque moi, dans cette activité de blog, c'est de ne pas avoir les gens en direct. Donc forcément, les commentaires, j'en prends vraiment acte. Et puis, j'essaie de comprendre la question et puis de répondre comme je peux. Alors ce tuto pour 18h39, je l'ai fait maintenant il y a quelques mois. Donc il a été vraiment très sympa à faire, un peu lourd à ramener tous les éléments à la maison parce qu'on est sur vraiment du gros poteau de 7 par 7, mais vraiment super agréable à réaliser et puis j'en profite régulièrement aussi à la maison. Je l'ai fait en 2 après-midi entières, j'ai dû mettre 7-8 heures pour le faire, pour vraiment bien tout caler, quoi. J'habite tout près du Havre et l'année dernière, pendant le confinement, je m'étais promenée dans le Havre et puis de voir tous ces monuments, il n'y avait personne autour, ça m'a donné envie de créer une skyline et puis j'ai déposé le modèle et puis je l'ai proposé à la vente et puis les gens semblent bien aimer le modèle. Donc là on est devant la Catène de Contenères, donc c'est le monument que j'ai mis en premier sur ma skyline. En fait c'est quelque chose qui est au Havre depuis 2017, ça a été créé par Vincent Ganivet et elle me plaît vraiment cette catène parce que je trouve vraiment une prouesse d'arriver à faire des courbes avec des formes de rectangles, de parallélépipèdes comme ça. Et puis les couleurs, c'est pour ça que je l'ai vraiment mis en première parce qu'on est sur une prouesse technique et puis en plus avec les couleurs, c'est le renouveau. C'était pour les 500 ans du Havre et puis la municipalité a choisi de la laisser pour les Havrais et puis c'est vraiment un endroit où j'aime venir, quoi. Après c'est le volcan, donc ça a été créé par Oscar Niemeyer en 1980. Après il y a l'église Saint-Joseph, une église architecture terrée tout en béton. Le sémaphore, la capitainerie qui est juste derrière nous. L'hôtel de ville. Et puis le bassin du commerce. Et en dernier, c'est aussi un monument qui a été fait en même temps que la Catène pour les 500 ans du Havre. C'est un cadre en béton qui donne une ouverture sur la mer, sur la plage. Et voilà, la visite est terminée. Vous avez vu ce que ça peut donner une maison où la déco est 100% do it yourself. Ça coûte moins cher et puis c'est du sur mesure. Si les tutos de Stéphanie vous intéressent, vous pouvez aller sur notre site 18h39 à la rubrique tuto évidemment.
Et en attendant, on va faire une petite sieste dans ce hamac. Ne vous oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube.